Hello guys, welcome back, j'espère que vous allez bien. Alors en ce moment j'essaye vraiment d'être le plus spontané possible, mais vraiment, hein, regardez, je suis même pas maquillée, j'ai des petites cernes, je suis assez occupée et en plus je suis à la maison donc je dois me présenter euh, tel que je suis. Donc, en fait, je préfère faire des choses de manière spontanée. En plus, là, j'ai vu qu'il faisait beau. C'est tout calme à la maison. Donc, je profite de l'occasion pour vous raconter un peu, vous donner des nouvelles, de mes nouvelles, pourquoi je suis restée silencieuse pendant 4 mois, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps, pourquoi je reprends que maintenant et quel est l'avenir en fait de la chaîne, est-ce que je vais continuer. Si ça vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'au bout parce que vous allez en savoir un petit peu plus sur la saison dans laquelle je suis actuellement. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Claudia, je suis gabonaise, je vis en France, j'aime filmer, j'aime prendre des vidéos, j'aime prendre des photos. Et d'ailleurs, je vous laisse mon Instagram ici où j'ai recommencé également à publier. C'est vrai qu'à un moment, j'avais pas trop d'inspiration, je savais pas trop quoi raconter et puis je me suis dit je vais tout simplement être spontanée, partager une belle photo et puis reprendre un peu contact avec ma communauté, même si c'est pas évident. Mais il faut dire qu'en fait, mon amour pour la photographie, pour la vidéo, ça date déjà vraiment d'il y a longtemps et j'aime vraiment ça, j'aime vraiment ça. Et voilà, bah, écoutez, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Alors, pour commencer, pourquoi je suis restée 4 mois silencieuse sans publier? Quelles sont les raisons de mon silence? Pour ceux qui me suivent autant sur Instagram où j'ai quand même plus donné de nouvelles qu'ici, donc c'est l'occasion pour vous de me suivre sur Instagram si ce n'est pas le cas. Et pour ceux qui regardent mes vidéos assez régulièrement, en tout cas pour ceux qui sont dans cette aventure depuis le début, ils savent que j'ai récemment perdu ma sœur. J'ai eu un décès, ma famille a été lourdement éprouvée. Au début de cette année, janvier 2021, on a perdu notre sœur Mélina. Nous sommes partis au Gabon. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo, mes 2 vlogs, d'ailleurs j'ai fait 2 vlogs sur mon retour au Gabon. Sous le feu de l'action, j'ai préparé le Niemboué dans une 3e vidéo et ma dernière vidéo datait en fait de ma playlist de musique gabonaise qu'on m'avait demandé, qu'une amie m'avait demandé, mais quand je commençais même ma chaîne, mais je n'étais pas inspirée et c'est vrai que sous l'inspiration du Gabon, de mon voyage au Gabon, ça m'a redonné des nouvelles idées de vidéos. Donc nous sommes partis en janvier et il faut savoir en fait que le mois de février, en fait elle a été enterrée début février, donc début février je passais également le barreau au Luxembourg, donc l'examen pour ceux qui sont juristes et qui souhaitent devenir avocat. J'ai justifié mon absence et ils m'ont donné une dérogation pour la 2e session qui commençait début mai. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ça, je vous invite à m'écrire en DM sur Instagram ou bien même là en commentaire. Je vous donnerai plus d'infos et si éventuellement ça vous intéresse pour une vidéo, ben, avec plaisir, je le ferai également. Et comme c'est quand même un examen qui me tient à cœur, je me suis dit, bon, je vais quand même me concentrer sur mon examen et avoir cet examen pour Mélina, ma sœur, qui vient de nous quitter, mais aussi pour moi, pour des perspectives professionnelles, au vu déjà de la crise sanitaire que nous connaissons déjà depuis 1 an, les opportunités vraiment ne pleuvent pas si ce n'est que la grâce de Dieu. Je pense que mon examen, c'était début mai, donc début avril, je me suis dit, je me concentre dans mon examen. Et c'est ce que j'ai fait tout simplement. Donc, je pense que ma dernière vidéo, elle date de début mars. Ouh, j'ai un beau temps là, mon Dieu, le soleil. C'est génial, ça me fait une belle lumière pour ma vidéo, c'est super. Donc, ça fait qu'en fait, je pense que ma dernière vidéo datait de mi-mars, parce que je suis rentrée en France début mars. Donc, je pense sous les 2 semaines qui ont suivi. Et puis, je n'avais pas encore vraiment amorti le choc, en fait, du deuil, en fait. Je pense que je n'avais pas encore vraiment réalisé. J'étais encore dans le truc du Gabon, le voyage, l'engouement et tout, avec la famille et tout. Et franchement, à partir de fin mars, avril, mai, c'est là où j'ai vraiment commencé à réaliser que Mélina était partie. Ça a été dur, très très dur et émotionnellement c'était compliqué. Je dormais pas trop bien, j'avais pas le moral. Et en plus de ça, je devais me concentrer sur mon examen. J'ai passé tout le mois d'avril enfermée dans la chambre. J'avais déjà aménagé ma 2e chambre en bureau. J'ai vraiment bossé et je remercie le Seigneur pour le résultat. Et je ne pouvais tout simplement pas publier de vidéo pour 2 raisons. La première raison, j'étais en deuil. Je ne sais pas trop ce que je pouvais vous parler
Par contre, ce que je peux faire, j'aimerais bien vous partager un peu comment le Seigneur, dans cette épreuve, fait son œuvre, comment il me relève, comment il nous relève, comment il nous aide en fait à avancer. Parce que je pense que dans le deuil, dans la tristesse, dans les moments de difficulté, si on ne se rapproche pas du Seigneur, forcément, on a des difficultés 2 fois plus pour se relever. Merci Seigneur, tout s'est bien passé. Et puis, voilà, j'avais déjà prévu de certainement faire un petit road trip, de voyager un petit peu, de me changer les idées parce que j'étais quand même restée enfermée 1 mois et demi à la maison. Donc, mi-mai, je suis partie dans le sud en fait. Donc, dès que j'ai terminé mon examen, je suis partie dans le sud, je suis partie chez mon frère. C'était aussi l'occasion en fait de me retrouver en famille parce que c'est vrai qu'il y a le deuil et quand il y a le deuil comme ça, ben, on a envie d'être entouré, on ne veut pas être trop seul, etc. Donc, je suis partie... Ouh, le soleil. Je suis partie dans le sud. Je suis désolée, hein, je ne sais pas quoi faire avec la lumière. C'est vrai que je suis très contente de la luminosité, mais ok, là c'est un peu mieux, un petit peu mieux, non? Voilà, là c'est un petit peu mieux quand même. Allez, je me cache un petit peu. J'avais vraiment envie de m'aérer l'esprit, en fait d'oublier un petit peu. C'est vrai qu'il y a la tristesse du deuil, c'est toujours là. Et aussi la grosse pression, il fallait que la grosse pression aussi s'abaisse, la pression de l'examen. Ça n'a pas été évident, mais le Seigneur a vraiment été fidèle et vraiment merci au Seigneur. Donc, un de ces quatre, je vous partagerai mes petits tips et tout, mes petits... comment on dit tips en français? Je ne me rappelle plus. Ah, l'anglais, oh. Je suis en fait dans un meilleur état d'esprit. C'est vrai, il y a toujours la tristesse du deuil dans mon cœur. Il n'y a pas un seul jour, je ne pense pas à ma soeur Mélina. Mais le fait que le Seigneur soit présent déjà et qu'il vienne combler à certains de mes besoins, ça fait qu'en fait, je suis dans un meilleur état en fait, psychologique en fait. Parce que quand j'étais mal, je ne voyais pas trop en fait dans quelle mesure je vais venir faire des vidéos et qu'est-ce que je vais vous raconter si je suis dans la tristesse, si je ne suis pas bien, tout simplement. Donc c'est un peu ça. Mais je pense que pour ceux qui savent que j'ai perdu ma sœur, ils ont compris que forcément je n'étais pas dans le mood, quoi, que j'étais pas je ne pouvais pas tout simplement publier de vidéos. Donc vous m'excusez, vraiment vous m'excusez, je m'excuse pour ce silence. J'aurais dû vous donner des nouvelles, mais je vous ai donné des nouvelles sur Instagram. Il y a certains qui sont beaucoup venus me voir en inbox pour me demander si j'allais bien et pourquoi je ne publiais plus des vidéos. Donc, en tout cas, je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Disons que YouTube, c'est vraiment une passion et j'ai toujours hésité à le faire parce que je trouvais que j'étais tout simplement pas capable, que je ne pouvais pas. Mais au final, aujourd'hui, je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre, je le fais pour moi. Ça m'épanouit de faire des vidéos, ça m'épanouit de filmer, là, tout de suite, de vous parler. Ça m'épanouit de prendre des photos et j'en ai tellement des photos dans mon téléphone. Tout doucement, mais sûrement. Donc, je ne vous promets pas que je vais publier toutes les semaines, mais je vais publier. Si vous voyez un petit moment de silence, ne vous dites pas que j'abandonne en fait. Peut-être que je n'ai tout simplement pas le temps, peut-être que je n'ai pas d'inspiration sur le moment, peut-être que, surtout que j'ai un petit problème d'ordinateur aussi, donc il faut que je le rechange d'ici là. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. Maintenant, quel sera l'avenir en fait de cette chaîne YouTube? Alors, sans vous mentir les amis, je me cherche encore en fait sur YouTube. C'est vrai 1 an que j'ai commencé. Au début, je ne voulais vraiment pas parler de ma vie privée. J'ai commencé à parler de la décoration parce que je prenais certaines photos de mon appartement et je les publiais sur Instagram et il y a tellement eu en fait de l'engouement en fait sur ces photos là que je me suis dit bah tiens en plus on venait de rentrer dans le confinement donc je me suis dit c'est l'occasion pour moi de me lancer enfin sur YouTube puisqu'on a apparemment une durée illimitée de lockdown. Regardez bien dans les débuts de mes vidéos, déjà je n'avais pas le bon format des vidéos mais je n'ai pas supprimé ça parce que je me dis les débuts ne sont pas toujours évidents. Donc j'ai commencé à m'améliorer un petit peu et j'ai vu que bon la décoration c'était intéressant mais ça ne parlait pas forcément à tout le monde. Donc, je me suis un peu étendue. J'ai commencé un peu à parler de la vie de couple. Je ne me trouvais pas légitime, en fait, pour donner des conseils aux gens. Mais en fait, il y a beaucoup de jeunes qui venaient me voir. Mais tu es jeune, parle-nous et tout. Tu es chrétienne. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Comment tu as procédé? Et j'ai publié, je pense, 1 ou 2 vidéos sur le sujet. Et ça a pris aussi. Et il y a eu vraiment de l'engouement autour de ce sujet. En fait, j'ai vraiment fait mes vidéos en fonction de la demande.
Et au fur et à mesure, ça a pris. Et puis au fur et à mesure aussi, ça s'est un peu estompé. Je me suis dit, ah, c'est sûr que les gens veulent voir un peu autre chose. Donc j'ai commencé à faire des vlogs. Donc j'ai commencé un petit peu à tourner mes vidéos sur d'autres thématiques. Et aujourd'hui, c'est quoi l'avenir de ma chaîne? C'est que j'ai envie d'être diversifiée. Je suis chrétienne, je suis jeune. Certes, il y a tous ces critères-là, mariés, etc. Mais il n'y a pas que ça en fait. J'ai envie de vous montrer plus, j'ai envie de discuter plus de sujets, j'ai envie de discuter de plus de choses avec vous. J'ai envie de m'ouvrir, je veux que vous me découvrez aussi tel que je suis en fait. J'ai envie de m'ouvrir un peu plus à vous, j'ai envie de faire plus connaissance, j'ai envie de plus être connecté en fait avec vous en fait. Donc, selon les demandes, selon les besoins de mon audience, je vais faire certaines vidéos en fait. Mais je vous avoue que ça va être de la lifestyle. J'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose. Participer à mes vidéos, j'ai vraiment envie de vous voir participer. N'hésitez pas, je ne suis pas là pour vous présenter un contenu qui ne vous plaît pas. Le but, c'est qu'on se fasse plaisir mutuellement, que je vous fasse plaisir et que vous vous fassiez plaisir aussi, que je me fasse aussi plaisir en vous faisant des vidéos. C'est pour vous dire qu'en fait, je serai présente, je ne serai pas peut-être présente toutes les semaines, mais en tout cas, je serai présente parce que j'aime ça. Vraiment, je vais faire un peu de tout jusqu'à ce que je vais me sentir à même de me dire, ah non, mais en fait, finalement, je vais plutôt orienter ma chaîne vers tel thème. Donc, c'est un peu ça les nouvelles de mon côté. Je suis sincèrement désolée pour ce silence. Je suis toujours là, le Seigneur nous soutient. Le Seigneur est là pour nous remettre sur le bon chemin. Le Seigneur est là pour nous encourager, tout simplement. Et voilà, en tout cas, merci pour ceux qui prennent des nouvelles. Et j'ai juste envie de continuer, en fait, être juste comme je suis. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, franchement, abonnez-vous. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais il y a certaines de mes vidéos qui font 7000 vues, il y a certaines de mes vidéos qui font 3000 vues, d'autres font un peu moins, mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, abonnez-vous, c'est un plaisir d'être là, de vous donner de mes nouvelles. Et du coup, je vous reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous. Retrouvez-moi sur Instagram où je partage vraiment assez régulièrement des photos, de la photographie, ce que j'aime bien faire, etc. Donc, c'est l'occasion pour vous de, voilà, de se connecter, tout simplement. Je vous fais plein de bisous. Et on se dit à bientôt et pas à la semaine prochaine. Je préfère pas vous faire de fausses promesses. Mais en tout cas, je suis là et voilà. Plein de bisous à vous et à très bientôt. Ciao!